Bonjour à tous. Florent Moreau, donc je suis dirigeant de la société Créatan, qui, comme c'est indiqué dans le nom, ne fait plus beaucoup d'horlogerie. Nous sommes des horlogers de- d'origine. Créatan, c'est une société de 14 personnes qui est située à Besançon, dans le Doubs, donc, dans un bassin qui était à l'origine horloger et qui est maintenant un bassin d'industrie microtechnique. On est plusieurs centaines de sous-traitants et fournisseurs pour les petits produits. Notre activité maintenant, on fait encore un peu d'horlogerie, mais c'est vraiment spécialisé sur le marquage et l'assemblage microtechnique pour les industries de précision. C'est un héritage de nos compétences en marquage de cadrans de montre. On est les derniers fabricants de cadrans de montre en France et l'assemblage des montres aussi. Voilà. Et on travaille principalement sur trois secteurs d'activité: l'aéronautique qui représente 35 à 40% de notre chiffre, le dispositif médical qui maintenant, l'année dernière, a dépassé 50%, et encore un gros marché sur l'horlogerie et le luxe, les arts de la table, qui fonctionnent pas mal aussi et sur lesquels on a l'histoire. Donc on est une ancienne société horlogère qui s'est diversifiée dans le dispositif médical. L'EDM, ma création, c'est depuis 2003. Je suis en train de chercher pour avancer la diapo. Donc on fait un chiffre d'affaires un tout petit peu supérieur à 1 million d'euros, mais on progresse. Jusqu'au Covid, on progressait entre 10 et 20% par an en chiffre d'affaires. On a 20% de notre chiffre qui est à l'export, y compris au grand export, parce qu'on travaille avec le Japon, Israël, etc. Une quinzaine de personnes, j'ai déjà dit. Plutôt une organisation plutôt libérée. Donc sur les 15 personnes, en fait, il y a 12 opérateurs et opératrices. Une usine qu'on vient de déménager, donc qui est toute neuve, qui, depuis juillet, qui fait 1000 mètres carrés. Et on est équipé de salles blanches ISO 5, 7 et 8. Je reviendrai plus tard sur l'utilité des salles blanches pour les travaux sur dispositifs médicaux. On utilise plusieurs techniques de marquage. La principale, c'est plutôt les dépôts d'encre, mais on est aussi spécialiste du marquage laser. On dispose de stations de marquage 4 axes de grande capacité, donc c'est des vraies stations robotisées. Et on peut travailler avec des sourcilières et UV, qui en IR plutôt pour la gravure, UV plutôt pour le marquage dispositif médical. Il faut que je passe à la diapo suivante, je ne trouve vraiment pas le bouton. Ok. Donc un petit zoom sur le laser. J'ai parlé de gravure, mais ce n'est pas du tout notre activité principale. On va plutôt travailler, nous, sur des procédés qui sont, j'appelle ça non invasifs, c'est-à-dire sur tout ce qui est polymère, plastique, élastomère. On va plutôt travailler par dépigmentation avec des lasers en source UV de très faible puissance. Hein. Nos machines, elles sont en dessous de 3 watts. Pour ceux qui connaissent un peu le laser de marquage, on sera plutôt sur des 30, 40, 50 watts, mais on a 3 watts. Et on va travailler sur le métal par revenu de surface. Si vous voyez la pièce qui est à droite au-dessus, c'est une pièce électropolie où on fait un marquage, où on va, en fait, par traitement thermique, modifier la couleur de la surface, mais il n'y a aucun enlèvement de matière. Donc, le revenu de surface, en fait, c'est une oxydation en surface du métal. Et on voit que cette pièce, par exemple, est marquée en vert et en noir, et le vert est obtenu uniquement par paramètre laser sans aucun additif. Très intéressant pour le médical, puisqu'une des contraintes du médical, c'est tout ce qui est maîtrise des pollutions. On peut travailler sur toutes les matières. Vous voyez en haut à gauche plusieurs polymères. La pièce qui est par-dessus les tubes est une fibre optique qui fait 0,8 de diamètre. Donc quand je vous parlais de petites pièces, c'est quelque chose qu'on maîtrise très bien. Les spécialistes du marquage des tubes, hein, c'est pour ça qu'on en voit beaucoup. Au milieu, vous avez des silicones. Créatan, c'est une des seules sociétés en Europe qui est capable de marquer du silicone à l'encre, par exemple. Les tampographes ou les autres marqueurs sur le marché vous expliqueront que c'est impossible, mais nous, on le fait tous les jours. Et au milieu du tube gradué, vous avez des petits cercles, des pièces en disque. Là. Ça, ce sont des implants, des iris artificiels, par exemple, des implants en silicone qui font quelques centièmes d'épaisseur, en gros 10 mm de diamètre, et qu'on marque à l'encre et au laser. Alors, on fait partie du. Alors, je suis président du cluster Innovels à Besançon.
qui est un cluster dédié aux entreprises de santé, on dit cluster de la santé au pays des microtechniques, et qui est intégré au pôle des microtechniques, donc un pôle de compétitivité comme le PTM, où j'ai été aussi adhérent. Notre mission, développer la filière santé en Bourgogne-Franche-Comté. On s'est élargi en fait sur la partie même interrégionale depuis 2 ans, avec plusieurs objectifs fédérer, développer, promouvoir, former les équipes, collaborer avec d'autres réseaux. On organise plusieurs manifestations, rentrée du DM, la Kinglels, qui est un marathon de l'innovation de 48 heures où on travaille jour et nuit avec des étudiants ingénieurs pour développer des solutions de santé innovantes. Et l'année prochaine, on aura Innovative Therapies Day, qui est une manifestation, qui est un congrès en fait en biomédical. On est une centaine d'adhérents sur Innovels, 300 sur le pôle des microtechniques. Puis je vous ai mis un petit peu la typologie des secteurs d'activité sur lesquels on travaille. Et on balaie un peu tout le spectre. Le cluster Innovels, il a ça de particulier, c'est qu'il a et des fabricants, mais aussi beaucoup de sous-traitants et de fournisseurs. C'est ce qu'on verra après dans mon intervention. Donc, je fais un petit rappel par rapport à ce qu'a exprimé Benoît Daclin tout à l'heure, avec la définition du DM là, que j'ai posée, c'est celle de la NSM, qui est on va dire, moins détaillée que celle du règlement 2017-745. On reste bien sur le même principe, donc un dispositif qui est plutôt fait pour soigner, qui peut être de n'importe quelle forme, y compris logiciel, et qui n'est pas un médicament. Un petit zoom marché aussi, le marché des dispositifs médicaux, c'est très vaste et très innovant. Il se crée en fait des nouveaux produits tous les jours, avec en France, en Europe et dans le monde, tout un écosystème de grandes entreprises, mais aussi beaucoup de startups qui concrétisent des idées qui peuvent venir de médecins, d'hôpitaux ou de labos, ou même de particuliers. Et donc ça reste un secteur très dynamique, très innovant. Un tissu industriel qui est multiple et diversifié. Très grandes entreprises, en particulier en France. On a des multinationales implantées, qui ne sont pas forcément françaises, mais qui sont implantées en France, en Europe. Et énormément de TPE. Il y a plus de 20 000 types de produits enregistrés en France. Donc, ça va du pansement au robot d'opération. C'est très, très varié. Alors, je reprends un petit peu aussi le cadre réglementaire. Donc, pour faire ADM, on doit obtenir un marquage CE, c'est ce que vous a expliqué Benoît Daclin tout à l'heure, et je ne reviens pas dessus. Le marquage CE, c'est un organisme notifié qui le donne. Pour ça, il a besoin d'évaluer le produit et prouver que le produit il est utile et conforme, en fait, si on résume. Mais il y a un truc très particulier et très lié au DM, c'est que l'ON aussi, il est chargé de la surveillance du produit après qu'il soit développé et quand il est industrialisé. Donc il va garantir aussi dans le temps que le produit reste conforme à la documentation qu'on a fait au début et qu'on assure bien la totalité de la traçabilité. Donc cette surveillance, elle concerne la conception, la fabrication et pour connaître bien le tissu industriel du dispositif médical, savoir il y a une multitude de sous-traitants et de fournisseurs qui interviennent en fait sur la fabrication des produits. Moi, je suis arrivé dans le dispositif médical en 2016, je ne savais pas comment ça fonctionnait. Je me suis aperçu, venant plutôt du secteur automobile et aéronautique, qu'on ne s'occupait pas tellement des fournisseurs et sous-traitants jusqu'à il y a quelques années. Et le nouveau règlement, en fait, il oblige les fabricants qui sont responsables de la conformité du produit à vraiment contrôler et garantir la totalité de leur chaîne d'approvisionnement. C'est quand même une grosse transformation puisqu'on s'aperçoit en tant que sous-traitant maintenant qu'il y a d'énormes contraintes supplémentaires par rapport à ce qu'on nous demandait jusqu'il y a quelques années. Donc on doit, nous, en tant que fournisseurs et sous-traitants, prouver en permanence la conformité du produit ou de la prestation qu'on livre. Et ça, c'est une chose qui est extrêmement importante quand on travaille dans le dispositif médical. Alors, il y a des exigences spécifiques. Évidemment, on a des caractéristiques dimensionnelles critiques, mais ça, on l'a un peu dans tout ce qu'on fait techniquement. Mais il y a une caractéristique qui est quand même bien particulière, c'est la biocompatibilité. Un produit biocompatible, c'est quand il est apte, quand la matière, en fait, peut assurer la fonction en toute sécurité pour le patient. Alors,
tous les matériaux ou presque sont biocompatibles, y compris le bois, par exemple. Quand vous faites un abaissement, qui est un dispositif médical, il est biocompatible à condition qu'on s'en serve en abaissement. Le bois n'est pas biocompatible si on veut faire une prothèse de hanche avec. La biocompatibilité elle est quand même très, très liée à la fonction. On a beaucoup et souvent des contraintes de propreté, donc c'est l'environnement avec les salles blanches, mais c'est aussi la maîtrise de toutes les pollutions qu'on peut apporter sur le produit, y compris les liquides de lubrification, les produits de nettoyage, je n'irai pas jusqu'aux produits vaisselle, mais pas loin. On a cette contrainte de traçabilité qui est très importante aussi, puisque en cas d'incident, c'est le seul moyen qui va nous permettre de retrouver les causes des problèmes qu'on peut rencontrer sur le produit. Et un gros sujet sur lequel je travaille beaucoup en ce moment, qui n'est pas tellement pour l'instant documenté, c'est la transparence. Alors, je préfère parler de transparence plutôt que de confidentialité. En tant que sous-traitant ou fournisseur dans le médical, vis-à-vis de votre client ou du fabricant final et de l'organisme notifié, évidemment, si vous devez prouver la conformité, c'est difficile de le faire en cachant ce que vous faites. Et il y a un équilibre à trouver entre qu'est-ce qu'on va donner comme information utile au fabricant pour valider son produit et assurer la conformité, et qu'est-ce qu'on ne veut pas donner. Euh, et on a tout un travail de confiance et juridique en fait pour que les relations à ce niveau-là soient plutôt claires. Alors ça, c'est un travail sur lequel je travaille depuis un an et c'est pas simple. Donc évidemment, dans le dispositif médical, le fournisseur et sous-traitant, il apporte en plus sa prestation technique la preuve de la conformité de ce qu'il fait et toute la maîtrise du process entre le moment où la pièce ou le produit est démarré, le produit où il est fini, et tous les enregistrements de traçabilité. Alors je dis plus généralement, moi je parle beaucoup de risques. En fait, qu'est-ce qu'on doit aux fournisseurs ou aux sous-traitants, aux fabricants, pardon, en tant que fournisseur ou sous-traitant? Eh ben, c'est qu'on doit maîtriser nos risques, tout simplement. C'est-à-dire que quelque part, notre process, on doit voir avec le fabricant du produit qu'est-ce qu'il provoque comme risque et le documenter pour que lui puisse lui-même l'intégrer à son dossier technique. Et c'est le gros travail qu'on a. On fait beaucoup d'AMDEC, de validation de process, etc. Et c'est vraiment pour maîtriser ces risques. Alors le laser dans tout ça, alors nous on est sous-traitant en marquage laser, hein, les clients envoient leurs pièces, on fait un marquage et ça repart. Il a quand même une particularité, c'est qu'il est considéré comme un procédé spécial. Le procédé spécial, c'est un procédé sur lequel on a un certain nombre d'exigences critiques qu'on ne peut pas contrôler sans détruire le produit. Donc ça va être le cas, par exemple, de la biocompatibilité du produit qu'on a fait après qu'on ait fait le marquage. Si vous, si vous faites une gravure en brûlant du plastique, le plastique d'origine, on sait très bien ce que c'est. Le plastique brûlé après marquage, on ne sait plus trop. Et quand on a déterminé que notre plastique brûlé est biocompatible, et pour pouvoir le prouver dans le temps, il n'y a qu'à envoyer des pièces à laboratoire et les détruire pour contrôler ça. Donc le seul moyen de valider et d'assurer que la conformité elle est permanente, c'est de bien contrôler les paramètres de son process. On va utiliser des procédures de validation, de qualification de process. En tant que sous-traitant ou fournisseur, on est obligé en fait de les faire en collaboration puisque nous, on va bien maîtriser les risques du process pour apporter les contrôles qui vont permettre d'assurer la conformité du produit, mais nous, on ne connaît pas les risques du produit, il n'y a que le fabricant qui le sait. C'est lui qui fera le lien en fait pour vérifier que nous, ce qu'on valide et ce qu'on contrôle est bien en phase avec ce que lui, il attend comme performance à la fin. Euh, c'est un secteur, c'est un peu pour ça que j'avais appelé le laser, on est quand même sur le laser en dispositif médical, on est quand même sur un métier à part. Je dis souvent, marquer un stylo et marquer un cathéter, c'est exactement techniquement la même chose. Par contre, le stylo, bon, on ne l'introduit pas dans le corps et on a quand même beaucoup, beaucoup de contraintes réglementaires et techniques qui s'ajoutent là-dessus. Et ça ne s'improvise pas. Euh, une petite parenthèse sur l'UDI, parce que vous avez introduit là-dessus. Alors l'UDI, ça va, on va être obligé, ça doit finir en 2027, mais on a déjà des produits sur lesquels on va devoir apposer dans quelques années des marquages.
Et ben justement, marquer un code barre et un numéro de série, une référence, etc. sur un produit, déjà, ça ne va pas être simple sur tous les produits parce qu'il faut avoir de la place. Et en tant que microtechnicien, je connais bien le problème. On demande des marquages quelquefois qui sont impossibles à lire autrement qu'avec un microscope. Et on le fait. Mais il y a aussi la notion, pourquoi on fait l'UDI sur le produit, et en particulier sur de l'implantable, c'est au moment où on l'explante, il va falloir pouvoir lire le marquage et il faudra prouver que le marquage, il est lisible sur la totalité de vie du produit. Et c'est pas un problème, ça s'improvise pas en fait. C'est quelque chose qui va nécessiter quand même beaucoup d'essais et qui va être assez compliqué. Donc l'UDI, par exemple, sur les ancillaires réutilisables, je crois que c'est 2027 où ça doit être marqué sur les, ou sur les implants, pardon, ça doit être 2027 la fin, la date limite. Je pense qu'il y a pas mal de produits où il faut commencer à travailler dessus pour avoir une solution avant la date limite, sachant que techniquement, pour l'instant, on a pas mal de nouveaux process, en particulier laser, qui apparaissent, mais on n'est encore pas à 100%. Et les essais de biocomp et de fonction, en fait, ils sont quand même propres à chaque produit, ils vont prendre un certain temps. Donc, si j'ai un petit message à passer, c'est même si l'UDI, ce n'est pas pour maintenant, pour tous les produits, commencer à travailler sur le problème, parce que on s'est bien placé, nous, en tant que professionnels du marquage, savoir que ce n'est pas du tout simple à faire. Donc, en conclusion, alors nous, en tant que sous-traitant, comment Créatan s'est positionné? Créatan, ce n'est pas une société médicale à l'origine, mais on a réussi à professionnaliser en fait notre offre. Tout ce dont je vous ai parlé, c'est quelque chose qui est en standard chez nous, hein, des qualifications de process, des encres biocompatibles, etc. C'est quelque chose qu'on maîtrise très très bien. On est capable de fournir à nos clients maintenant toute la documentation pour que lui puisse apporter une documentation technique conforme et conforme aux attentes des organismes notifiés. Et puis, on positionne aussi notre offre sur le gain de temps, puisque le marquage, en fait, même laser, n'est pas compliqué à faire. Mais pour la mise au point, on a la chance de connaître bien les process et puis d'avoir les machines sur place. Donc, quelquefois, sur des problématiques, on peut éventuellement apporter une expertise technique. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait de plus en plus, en fait, y compris en transfert de technologie, puisque le marquage est un peu oublié souvent et ça peut être un problème en fin de parcours qui peut vite bloquer en fait le développement du produit. Merci de votre attention. Merci, Monsieur Moreau, pour votre présentation très, très intéressante.